la notion de l'évêque, c'est un peu comme l'accouchement d'un enfant. Ça prend 9 mois. Il y a toute une procédure de consultation. En général, c'est plutôt écrite pour avoir une photographie l'état du diocèse qui a besoin d'un nouvel évêque. Et donc, j'envoie à presque 80 personnes du diocèse et de la province ecclésiastique une demande écrite pour qu'ils me donnent des informations sur l'état du diocèse. On reçoit un tas de papiers et aussi on demande qu'ils nous indiquent des noms de candidats, ce qui les personnes consultées verraient bien comme évêque. En général, il y a de 30 à 45 candidats mais là, il y a déjà une bonne 20-25 candidats qu'on connaît depuis longtemps. Car, bien sûr, dans un diocèse, les gens indiquent quelqu'un du lieu ou bien quelqu'un qui est un peu connu en France, car ils l'ont écouté prêcher une retraite ou voilà. Et puis on doit arriver à 3 noms, une terna, 3 noms à présenter au Saint-Père. Et puis à Rome, la chose est encore étudiée par une commission d'évêques et de cardinaux qui, à la fin, ils peuvent laisser la terna, les 3 noms, dans l'ordre que le nom ça va, premier, deuxième, troisième, ou bien renverser un peu selon leur avis. Et puis le préfet du dicaster pour les évêques, tous les samedis matin, il va voir le Saint-Père, il lui présente, il dit pour tel diocèse, on a proposé tel et tel et tel, et il dit un peu les caractéristiques de chacun. Et puis le pape pointe de ces 3 noms. Tout d'abord, j'appelle le candidat, il vient à l'annonciature et je lui communique la chose, car il doit me donner le consentement. Vous savez, si c'est un prêtre auquel je téléphone, en général, les prêtres disent 111, si le nom se téléphone, il y a quelque chose. Donc, il arrive déjà un peu préparé, mais quand même, c'est toujours disons, quelque chose de nouveau, quelque chose de... et puis surtout, il prend du temps pour décider. Donc je dis, prenez votre temps, vous pouvez prendre 2-3 jours, vous consulter avec votre directeur spirituel ou d'autres personnes, prier, réfléchir, et puis vous me dites si vous acceptez ou pas. Une fois que le candidat a accepté, alors j'envoie une note au ministère, au Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères, qui l'envoie à Matignon. Matignon l'envoie au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur l'envoie au préfet de départ et d'arrivée du candidat, qui doivent donner leur avis sur les renseignements qu'ils ont. Et puis, il y a la filière qui retourne au ministère, Matignon, et puis ça va à l'Élysée pour la signature du président, et puis le ministère des Affaires étrangères qui me communique le feu vert. Voilà. Et là, c'est l'accouchement.